Salut à tous, je vous retrouve sur mon lit à 22 heures. J'ai décidé de vous faire une vidéo YouTube à 22 heures. Pourquoi? Parce que je suis invitée chez des amis et qu'ils n'ont toujours pas fini de manger et je me suis dit, et si je faisais une vidéo YouTube? Il y a énormément de choses à vous dire sur la mort. Et quand on parle de mort en général, c'est assez péjoratif pour 90% des gens. Or moi j'ai une vision totalement différente de ce que les gens peuvent penser. Alors au niveau croyance c'est autre chose parce que je vais faire une petite parenthèse là-dessus. Je vais vous expliquer mon point de vue. Restez avec moi, c'est parti. Alors je vais m'asseoir confortablement puisque ça va durer peut-être un petit moment. Au niveau croyance, il faut savoir que je suis... en fait, je ne sais pas ce que je suis, tout simplement parce que je ne suis ni athée, ni chrétienne, ni catholique, ni bouddhiste, ni quoi que ce soit en fait. Je ne me catégorise pas dans une religion ou une croyance spécifique. Je sais que je crois en la vie après la mort, je sais que je crois à tout ce qui est les esprits qui est autour de nous, je sais que je crois en l'incarnation et la réincarnation, à ne pas confondre parce que l'incarnation c'est quand une personne décédée devient une autre personne et la réincarnation quand une personne décédée devient un animal, un objet ou une plante. Donc je suis beaucoup toutes les chaînes de Silent Hill, etc. Qui pour moi sont hyper passionnantes. J'ai un pendule, donc j'ai une relation assez particulière avec ce pendule parce que il marche énormément. Ça marche extrêmement bien pour moi et en fait j'avais commencé au lycée à tirer les cartes et au final je me suis rendu compte que ça marchait plutôt pas mal, ce que je disais était cohérent et les gens me rappelaient quelques années plus tard pour me dire enfin franchement il y a 2 ans tu m'as dit ça s'est vraiment passé à cet instant, etc. Et du coup après j'ai commencé à m'acheter un pendule et à commencer à pratiquer le pendule. Moi en fait je suis juste un passage d'énergie, c'est à dire que lui c'est un petit objet en métal, en pierre, etc. Il faut savoir qu'en pierre c'est beaucoup plus complexe parce que ça demande beaucoup plus d'énergie, c'est un peu plus compliqué à faire fonctionner. Il faut être quand même assez professionnel ou du moins amateur pour commencer à le faire. Moi j'ai encore un basique. Tous les humains sont constitués d'énergie et donc moi juste je fais passer mon énergie dans le pendule et ensuite il va bouger tout simplement en fonction de mon énergie. On lui a posé la question récemment avec un ami, d'ailleurs plusieurs fois on lui a posé la question de est-ce que c'est une âme qui fait bouger le pendule? J'ai eu plusieurs fois la réponse oui, donc à voir. Et hier soir d'ailleurs j'ai fait une expérience, j'étais en Ardèche avec des amis, il marchait énormément et surtout il faut savoir que le pendule ça dépend du contexte, ça dépend de si la personne elle est fatiguée, si la personne elle est réceptive, si elle a beaucoup d'énergie, etc. Chaque pendule a son propre langage, donc moi le oui ça va être un rond, le non ça va être une diagonale et le peut-être ça va être une barre, une ligne droite qui est très très marquée. Il utilise rarement le peut-être quand une question est un peu trop évasive, etc. Hier je l'ai fait avec mon copain, il faut savoir que le pendule aussi est propre à chacun. Il a ton énergie donc il garde ton énergie, il n'y a personne qui a le droit de le toucher, c'est pareil pour les cartes. C'est la même chose, c'est personnel. Donc je l'ai fait avec mon copain et avec plusieurs potes. Avec mon copain, c'était beaucoup plus figé, beaucoup plus timide qu'avec un pote, c'était vraiment très très marqué. Pourquoi je vous parle de ça? Je vous parle de ça parce que pour moi ça rentre dans le contexte de la mort. C'est-à-dire que pour moi, il y a des âmes absolument partout. Et récemment, j'ai fait une communication animale avec mes 2 chiennes Border Collie, dans la mère et la fille. J'ai un PDF pour expliquer toutes les questions-réponses que j'ai eues. C'était assez bluffant, surtout que j'ai posé des questions très précises et j'ai eu des réponses très précises. La femme m'a même parlé comme quoi ma chienne, ça lui manquait de faire des balades à cheval avec moi. Et effectivement, je fais de l'équitation et je l'ai emmenée une fois en balade avec moi. Elle ne pouvait pas le deviner. Comme par exemple leur peur. Gypsy, c'est la fille, elle est traumatisée par les orages et par les feux d'artifice.
Et donc Friska est traumatisée par la piscine. La femme a vu que c'était à cause d'une noyade, à cause d'un traumatisme petit. Enfin, vraiment, elle a vu des trucs. Enfin, c'est assez bluffant. Du coup, pas que je sois naïve, c'est que je me suis renseignée sur chaque sujet. Oh, c'est dur à dire ça. De plus en plus, je trouve des choses assez bluffantes à ce sujet-là, à tous les domaines spirituels. Hier, on a tenté un Ouija. C'est la première fois que je veux tenter un Ouija parce que vraiment les circonstances ont fait que c'était de bonnes circonstances pour le faire. Attention, le Ouija n'est pas un jeu, je répète, il ne faut jamais l'utiliser comme ça pour un jeu, avec aucune expérience, juste pour tester, juste par curiosité. Non, ça ne marche pas comme ça. On a un rituel, on a des protections, voilà, il faut toujours être poli, etc. Il y a quand même une marche à suivre pour le faire bien. Et malgré les marches à suivre, donc j'ai bien dit à mes collègues que il pouvait se passer ça, du coup il fallait réagir comme ça, etc. Ça n'a pas marché avec le verre, mais ça a marché avec le pendule, c'est-à-dire que j'étais au-dessus des lettres et des chiffres et ils nous ont quand même plus ou moins répondu à nos questions. Donc ça c'était sympa. Ça a duré 2-3 heures, ce qui est vraiment énorme et ça demande énormément d'énergie, que ce soit pour moi ou pour les personnes décédées, enfin les âmes autour de nous. Donc voilà, c'est assez particulier, il faut faire très attention à ça. Je reviens à ce que j'ai dit, donc je crois en tout ça. Je crois aussi aux vies antérieures et aux expériences de mort imminente. Et franchement, si je peux avoir des gens qui ont fait des expériences de mort imminente sur ma chaîne. La première personne qui habite pas trop loin de chez moi, qui est dans PACA ou dans les Bouches-du-Rhône, franchement, je fais une interview de suite. Et je pense que je vais faire vraiment des interviews sur ma chaîne. Je trouve ça trop enrichissant. Je crois aussi, alors est-ce que c'est un rapport avec la mort? Je ne sais pas. C'est un rapport avec les multivers. Donc tout ce qui est... alors moi quand je dis multivers, c'est en gros Rick et Morty, des univers parallèles. Ça a été prouvé que durant certains de nos rêves, on vivait des vies parallèles. C'est-à-dire que moi mes rêves ils sont extrêmement réalistes. J'ai les 5 sens dans mes rêves, donc j'ai l'ouïe, l'odorat, la vue, le toucher, le goût. J'ai jamais dit aussi rapidement. D'habitude il m'en manque toujours une autre parenthèse. C'est que par exemple si je dois faire un trajet d'un point A à un point B, je suis obligée de prendre la voiture ou de marcher dans mon rêve jusqu'à cet endroit. C'est vraiment comme si je vivais le moment quoi. Et donc par exemple, imaginons je vais au cinéma dans mon rêve, et ben ce rêve là serait une vie parallèle à l'instant T en fait, que je suis en train de vivre. Je vous conseille aussi de regarder la série sur Netflix Survivre à la mort. Je sais pas d'où ils ont sorti ce titre parce que survivre à la mort, ouais, c'est tout ce qui est ésotérique et c'est expliqué par des scientifiques et par des spécialistes. Et je le répète parce qu'il y a énormément de personnes qui sont ultra scientifiques autour de moi qui n'y croient absolument pas. J'arrête pas de me documenter, de regarder des expériences, de regarder des analyses, de regarder un tas de choses, des documentaires, etc. Ça me passionne, je trouve ça absolument fascinant parce que en fait on connaît rien, on connaît absolument rien de ce qu'on est en train de vivre. Et déjà la vie extraterrestre existe pour moi, j'en suis persuadée, vu que nous ne sommes pas la seule planète à vivre dans notre système solaire. Alors imaginez dans tous les autres systèmes solaires, c'est immense. Vous imaginez pas à quel point on est rien, on est que dalle. Et puis 100 ans sur la Terre, c'est que dalle. On est juste un moustique qu'on écrase quoi. Tout ce qui est astrologie, j'y crois. Par contre, je ne crois pas à ce que je lis sur les réseaux, je ne crois pas à ce que je lis sur les magazines. Un minimum de jugeote quand même s'il vous plaît. L'astrologie de base, c'est un vrai domaine de recherche. Les astrologues sont ce sont de vrais métiers. Donc les pauvres, je me mets à leur place, on est en train de se foutre de leur... En fait, c'est assez contrasté parce que d'un côté, j'ai super peur de la mort parce que c'est la chose, je pense, que je crains le plus. De l'autre côté, je suis très très proche de la mort parce que pour tout ce qui est ésotérique, je suis vraiment là-dedans. Les croyants, donc surtout les chrétiens,
pourront dire peut-être que c'est péché, tout ce qui est ésotérique. J'ai eu de très très longues discussions avec des amis par rapport à ça. Ils m'ont dit qu'en gros, tout ce qui était ésotérique, créé par le diable parce que c'était artificiel. Pas forcément pour, je suis pas forcément contre. En fait, j'en ai aucune idée. Je vis mes expériences qui me font grandir. Peut-être que dans 10 ans, j'aurai un autre rapport à la mort. Mais en tout cas, du haut de mes bientôt 24 ans, je crois en tout ce que je vous dis là actuellement. Je pense que ça va s'intensifier, honnêtement. Je pense que je vais avoir de réelles expériences de plus en plus. Est-ce que j'ai eu des expériences, moi, physiques? J'étais chez mes parents. En fait, il y avait des orbes devant la caméra. Très souvent, la télé, elle s'éteignait, elle s'allumait. Et une fois, quelque chose a grillé ma lampe chez mes parents. En fait, c'était une lampe tactile. Quelque chose a touché la lampe tactile et l'a fait griller. Voilà, tout simplement. Depuis, elle ne marche plus, hein, donc voilà. J'ai eu quelques expériences, je peux appeler ça des expériences, hormis le tirage de tarot et le tirage de 52 cartes normales et le pendule. J'ai pas eu d'autres expériences, enfin, pas des expériences hyper marquées, des objets qui volent, qui se pètent la gueule ou quoi. J'ai pas eu ça, je touche du bois parce que ça me fait quand même flipper. Et c'est justement ça en fait qui me bloque, c'est le fait que je flippe par rapport à tout ça, alors que je suis hyper ouvert d'esprit et que j'aimerais vraiment accueillir tout ça de manière totalement positive. Et même tout ce qui est les pierres précieuses, tout ça, je suis à 100% pour. Je ressens de plus en plus des énergies dans moi, autour de moi, l'aura des personnes, des animaux. Et je sais qu'il y a une réelle connexion entre moi, la nature, etc. Et sans vous mentir, ça me saoule en fait d'être bloquée par rapport à ça parce que potentiellement je me dis que ça peut ne pas exister et en fait ça me bloque et j'ai l'impression que ce blocage il peut pas développer toutes ces facultés que je peux avoir et que je peux maîtriser. J'ai pas spécialement peur de la mort en elle-même parce que je sais que, j'en suis persuadée que la mort est quelque chose d'incroyable. C'est juste en fait une passerelle. Ma chaîne en gros a parlé à cette femme qui était dans la communication animale. La plus jeune, donc la fille de 8 ans, elle a dit: les humains ont tant de choses encore à apprendre. Ça m'a bluffée parce que, en dehors du fait que ma chaîne soit très philosophique, elle a dit quelque chose vraiment d'incroyable. Les humains ont tant de choses à apprendre. Ben oui, mais clairement. Et les gens sont beaucoup trop fermés d'esprit. Je trouve ça trop dommage. Même quand je discute à des gens, tout ça, je trouve que toutes les discussions sont fermées, que c'est dommage. Moi, je vis vraiment pour pas tant la spiritualité, pas tant l'élévation, pas tant tout ça, mais vraiment parler de choses très profondes, de l'humanité, du monde, du monde dans lequel on vit. Et les gens, ils se prennent la tête pour une paire de chaussettes et je trouve ça vraiment... c'est absurde. Je vis pour tous ces débats, pour tous ces... Voilà, c'est enrichissant. Je suis persuadée que la mort est vraiment quelque chose de génial. Une expérience extraordinaire. Est-ce que je crois au paradis et à l'enfer? Je pense que j'y crois. Mais par quels moyens? J'en ai aucune idée pour le moment. Je peux pas vous expliquer. Je suis ouverte à toutes les discussions. Donc n'hésitez pas vraiment à expliquer toutes vos théories en commentaire, même en message privé, même par mail. Franchement... je serais trop contente de pouvoir débattre de ça avec vous. Même pourquoi pas créer un groupe de débat sur ma chaîne. Franchement, je vous le dis, je vis pour ça. Franchement, j'aimerais trop faire coach ou quoi. Voilà, ça me passionne. Ça, en dehors du fait que pour moi, la mort est juste un passage. Ah oui, voilà, c'est ça que je voulais dire. C'est que la mère du coup de Gypsy, donc ma première chienne Friska, elle a dit, donc bien sûr que non, nous n'avons pas peur de la mort. Nous tous, les animaux, savons que c'est juste une étape dans la vie. C'est loin d'être toute notre vie entière. Et elle a dit mot pour mot, c'est juste un étage à passer. La mort est un étage. Ça me conforte dans l'idée que, pour moi aussi, la mort c'est juste un étage. Et j'en suis persuadée. Et le fait que là, la communication m'ait clarifié ça, je sais pas, ça me conforte dans mon idée. Mais d'un côté, je reste quand même sceptique. Du coup, en dehors du fait que la mort me fasse terriblement peur, parce que tout s'arrête. Pour moi, vivre,
c'est accomplir quelque chose, avoir réussi quelque chose. Et pour moi, réussir, c'est vraiment avoir accompli toutes mes missions de vie, c'est-à-dire aider les gens, c'est-à-dire faire le métier de mes rêves, c'est-à-dire avoir une maison, c'est-à-dire construire une famille, avoir des enfants, créer une bonne éducation, parce que l'éducation se perd. C'est ultra, ultra, ultra important. Et du coup, si je meurs avant d'avoir réussi, pour moi, ça serait un peu un échec. Même si là, actuellement, du haut de mes 24 ans, j'ai déjà vécu énormément de choses, énormément d'expériences, énormément de spirituel, énormément, j'ai déjà eu mon éveil spirituel. Et puis à mon âge, je trouve ça fantastique parce que il n'y en a vraiment pas beaucoup qui l'ont eu. Et il y en a qui l'ont jamais eu. Et je trouve ça dommage. J'en parlerai de mon éveil spirituel dans une autre vidéo. Je commence à avoir très très chaud. Voilà, c'est ce contraste-là qui me dérange encore un peu. Mais le principe de la vidéo, c'était vraiment vous ouvrir certaines portes, pouvoir vous expliquer du coup mon rapport à la mort, comment je perçois les choses, et vous expliquer aussi les croyances que j'ai. Pour l'instant, je ne me catégorise pas dans une religion spécifique. Peut-être que plus tard ça viendra. J'aimerais bien rencontrer un moine bouddhiste, un moine tibétain, ça me ferait... ça serait extra. Et je suis sûre que je pourrais faire ça dans ma vie. J'ai pas encore voyagé. Je fonctionne énormément à l'intuition. J'ai l'impression que vraiment je vais avoir des choses incroyables dans ma vie. Et je le sais. Je sais que là, tout ce que je fais actuellement, que ce soit ma marque de vêtements, mon agence de communication que je vais bientôt créer pour aider du coup les entrepreneurs à créer leur entreprise et à les faire avancer, même que ce soit dans le domaine spirituel, le coaching, etc. Je sens que ça va arriver et que je vais réussir dans ces domaines de vie, et pourtant Dieu sait à quel point j'ai galéré dans ma vie et que je dis ça à 24 ans, hein, mais j'ai galéré, j'ai subi énormément de choses, que ce soit agression, harcèlement scolaire, moral, travail, famille. Voilà. Je pense que ça forge beaucoup les gens aussi, et que c'est très important d'en retirer le bon, le positif, et juste de nous faire évoluer dans ce sens-là. Et voilà. J'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Personnellement, j'ai pas vu le temps passer. Ça fait déjà 26 minutes que je tourne et c'était un one-shot complet. Voilà, j'aimerais faire des vidéos un peu plus travaillées. Mais en fait, ça me passionne tellement de faire ce genre de sujet. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Et puis, vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux. Mon Instagram perso, mon Instagram pro, ma boutique en ligne. Et puis j'ai une autre chaîne YouTube équestre, mais je vous la laisse là, au cas où. Si vous aimez bien les chevaux, on sait jamais. Si vous avez d'autres questions, d'autres choses, n'hésitez pas. Et je vous fais à tous de gros bisous.